Bonjour et bienvenue dans Dimanche Plus. Pierre Moscovici sera mais d'abord, le meilleur de la semaine politique mis en musique dans ma playlist. C'est le rapport sur la compétitivité de Louis Gallois, pas encore rendu mais déjà bien connu, qui a suscité beaucoup de réserves. On nous avait promis une recette miracle, un choc, ne reste plus que la contribution d'un homme formidable. Oui, tout ce qui sera faisable, mais pas le choc de compétitivité. Pourquoi ? Jean-François Copé a sa petite idée. Ce serait donc un rapport de droite. Et cela, c'est assez décevant de la part d'un patron de gauche. Parce que, soyons sérieux, on ne va quand même pas refaire ce que l'on a défait. Et autres idées folles, trop UMP. Fini aussi le droit de vote des étrangers, pourtant beaucoup moins UMP. Mais alors, pourquoi l'avoir promis ? C'est simple, c'était l'idée de Martine Aubry. Hollande l'a certes reprise, mais un peu malgré lui. Il ne croit pas si bien dire. Au même moment, le chef du gouvernement profite de son interview radio hebdomadaire pour annoncer un peu tôt l'annulation de la loi sur le logement social. Veille de sa propre fausse note qu'on pense dans ce gouvernement. On fait la même erreur, demandez à Vincent Payon. Aujourd'hui, dans le JDD, les grands patrons prennent la parole. Ils réclament le choc de compétitivité qu'on leur avait promis, la baisse de 30 milliards. Gallois, justement. Celle de la négociation entre direction et syndicats sur le plan social, mais aussi celle du sauvetage de la banque PSA par l'État. Qui a eu le dessus ? Le gouvernement a-t-il réussi à imposer ses conditions ? Décryptage de Camille Girard et Élise Baudouin avec François Renaud, François Lescalier et Thomas Siroto. Dire que l'amélioration du plan social faisait partie des contreparties à l'aide acceptable de la direction. Non, mais je dis que s'il y avait eu... Nationalité, le French Paradox est signé Jean-Marie Le Rosic et Hélène Vigier. Et vous savez bien, vous faites partie de ce gouvernement qui a l'air mal parti pour mon vieux fief socialiste que Marine Le Pen. Vu s'affronter Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au Kemel, eh bien la bataille continue. D'une part, le FN tend par le Front de gauche poursuit le FN pour un faux tract distribué en pleine campagne. L'enquête de Nicolas Vescovaci avec François Lescalier va faire de fausses factures, accuse les dirigeants locaux du PS d'avoir orchestré